Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Yogapeda. Aujourd'hui, on va parler de tapis de yoga. Donc, les tapis de yoga, pour moi, ça doit vraiment répondre à vos besoins. Ça doit vous permettre de garder l'essence même du yoga, c'est-à-dire de rester connecté à vous-même, de garder le contrôle de votre souffle. Donc, si vous avez un tapis de yoga qui ne vous correspond pas, qui ne correspond pas à votre pratique, vous allez être comme un coureur qui a des chaussures qui lui font mal aux pieds, il ne prend pas de plaisir et il se blesse. C'est un peu la même chose. Le besoin primaire, c'est de se retrouver, le plaisir et surtout de ne pas se blesser. Alors du coup, pour ça, il y a différentes conditions. On retrouve en règle numéro un, je pense peut-être la matière du tapis. Ça, c'est plutôt un choix personnel, même s'il y a des matières qui vont être plus agrippantes ou plus glissantes, plus confortables. Si on pratique en brassière ou qu'on est sensible en termes d'allergie, ça c'est vraiment peut-être le premier choix à prendre en compte. Quelle matière je veux mettre en avant? Est-ce que je veux un tapis plutôt plastique, un tapis en liège naturel, en latex, un tapis en coton, un tapis en toile de jute, un mélange de différentes matières? Voilà, ça c'est plutôt un choix personnel, même s'il y a des spécificités techniques derrière. Deuxième critère à prendre en considération, ça va être la taille du tapis. Certains tapis font 1,70 m, certains tapis vont jusqu'à 2,15 m. Des tapis sont plus ou moins fins, plus ou moins larges. Donc ça, c'est encore une fois à prendre en considération en fonction de votre gabarit et votre pratique. Sur un pilate, par exemple, on n'a pas besoin d'avoir un grand tapis. Il y a peu de mouvement, surtout sur un pilate mat, un pilate au sol. Si on est sur de l'ashtanga avec du chakrasana et des vinyasa, sur la série 2 où on se dépasse en chaturanga, c'est plus confortable si on a le tapis qui est un petit peu plus long. Ça évite les changements d'appui et donc encore une fois une perturbation du souffle. Troisième critère, c'est le poids. Le poids, c'est important parce que le tapis, on doit l'amener au studio, on doit l'amener en voyage peut-être si on part en voiture. Plus il est lourd, plus c'est compliqué à transporter, mais plus il est lourd, plus il est stable au sol. Et un tapis qui est stable au sol, c'est un tapis qui déjà ne va pas avoir les rebords qui remontent, ça c'est hyper désagréable, et c'est également un tapis qui va être stable sur le sol. Encore une fois, une question de pratique, d'activité, j'entends, hein, c'est un confort. Plus un tapis est stable, moins on s'en occupe. L'autre critère du coup qui vient pour moi maintenant, alors que certains le placent en priorité, ça peut être une priorité, c'est le grip. On n'a pas besoin de grip pour du pilate. On a besoin de grip pour du Bikram yoga, pour du vinyasa, pour de l'ashtanga, pour du yoga dynamique. On n'a pas forcément besoin d'un bon grip pour du hatha. Il n'y a pas des transitions qui vont mettre en danger notre stabilité et du coup la sécurité du corps. Si la main glisse, c'est le coude qui tape, ou c'est le nez si on est sur un bakasana. Donc le grip est à prendre en compte. Un grip trop important, c'est confortable, mais surtout les mouvements debout, Trikonasana, Utthita Parvakonasana, on aime bien aussi pouvoir réajuster rapidement son talon, ses orteils. Donc là, un tapis qui glisse entre guillemets un petit peu, ça permet de facilement se rajuster. On en vient au critère suivant, l'épaisseur du tapis. Plus un tapis est épais, hein, donc comme celui-là, j'y viendrai, je vous expliquerai le fonctionnement, la chronologie de la vidéo. Plus un tapis est épais, donc là clairement ça c'est un tapis de sol pilate, plus il est confortable, mais il est instable. Donc toutes les postures debout, les postures d'équilibre, ça va créer, donc là on est sur du 1,5 cm d'épaisseur, donc imaginez ce 1,5 cm d'épaisseur à l'échelle d'une articulation, c'est énorme. Donc le travail d'équilibre va
va être décuplé également. Un tapis proche du sol, un tapis fin, va être plus confortable en termes d'équilibre. Et encore une fois, ça permettra d'être focus sur sa respiration et son alignement et du coup la circulation des énergies, si on parle en énergie. Et enfin, la densité. La densité, elle va avec l'épaisseur. On peut trouver des tapis assez fins, qui ont une belle densité et qui restent confortables. Et du coup, on est sur de l'équilibre, on est sur du confort et on est sur de la stabilité. Un critère que je n'ai pas volontairement mis dans la balance, c'est le prix. Le prix, on peut voir beaucoup de choses, mais ça ne doit pas être le critère à prendre en considération. Une fois que vous avez trouvé la matière que vous voulez, la taille que vous voulez, le grip que vous voulez, la densité que vous voulez, enfin voilà, le tapis qui vous correspond, enfin, qui correspond à vos besoins, à ce moment-là, vous pouvez comparer les tarifs, mais à comparer ce qui est comparable. Voici pour moi les règles de base de comment choisir un tapis.